Bonjour et bon dimanche à tout le monde. Avant toute chose, merci à cette jeunesse africaine qui se préoccupe pour moi. Je vais bien, je vais très bien. Seulement, je suis débordé de travail. Parce que comme je vous ai toujours dit, le travail là, ce n'est pas sur Facebook qu'on le fait, c'est derrière le rideau. Je ne bouge jamais de chez moi. Mais pratiquement ces 2 dernières semaines, je ne fais que recevoir des personnes d'un peu toute l'Europe. C'est-à-dire des forces qui travaillent dans l'ombre. Les patriotes occidentaux. J'ai eu à travailler avec des membres de différents pays occidentaux parce que quand ils cherchent à me croiser, j'ai dit vous pouvez venir chez moi. Ils viennent, on prend un café, nous discutons, ils me font des propositions. Je leur dis ce que nous, Africains, nous y pensons. Et puis bon, on avance en essayant toujours de pousser les pions, chacun de son côté, pour voir comment libérer l'humanité de cette situation. Parce que comme j'ai toujours dit, c'est un combat vertical entre les masses populaires humaines et une élite satanique, propriété de la monnaie de Babylone, qui pilote tout ce qui est en train de se passer dans ce monde. J'ai pris la parole simplement pour nous donner à réfléchir un peu, nous, Africains. Vous avez vu le conflit israélo-palestinien. Tous les pays musulmans se sont mis sur pied. Tous les pays musulmans. Quand je dis les pays musulmans, je parle des masses populaires arabes et non arabes. Je parle des masses populaires musulmanes, chrétiennes et juives qui se sont mis sur pied contre cette guerre qui est en train de dévaster tout le Moyen-Orient. Et qui meurt dans tout ça? C'est toujours le bas peuple juif, c'est le bas peuple palestinien. Mais la question que je veux vous poser, posez-vous vous-même cette question-là. Depuis combien de temps ça tue en Afrique? Les dernières photos que j'ai reçues du Congo sont tellement nauséabondes, tellement choquantes. J'ai regardé, j'ai dit non, je ne publie plus ces choses-là. Je vous jure que les dernières photos qui me sont arrivées hier nuit de certaines zones du Congo, mais ce n'est pas acceptable. Et vous pensez que les gens ne le savent pas? Ils le savent. Mais l'ordre, c'est quoi? C'est taire totalement sur l'Afrique. Rien ne doit filtrer de ce qui se passe sur l'Afrique. C'est ce que j'ai dit hier à la télévision italienne. Pour le conflit israélo-palestinien, tous les journaux du monde en parlent. Tout le monde entier en parle. Mais pour ce qui se passe en Afrique, personne ne dit rien. Les attaques qu'Israël a subies de Hamas. Hamas, c'est une création du pouvoir israélien. Je répète, Hamas est une création du pouvoir israélien financée par les Anglo-Américains, c'est-à-dire les États-Unis, l'Angleterre et ses États satellites comme le Qatar. La maçonnerie islamique qui sont les frères musulmans sont financés par qui? Par les côtés sunnites qui sont l'Arabie Saoudite. Nous sommes dans un grand n'importe quoi où une élite satanique gouverne le monde à travers la monnaie de Babylone en endettant tout le monde et leurs instruments principaux sont le Fonds monétaire international et la Banque mondiale. L'ONU est ce qu'ils ont créé où ils vont se légitimer pour attaquer tous les peuples du monde. Voilà pourquoi j'ai lancé un appel à nos frères arabes et israéliens. J'ai dit, ayez la lucidité de lire le monde dans sa réalité. Vos élites là sont en train de vous envoyer dans une guerre pour continuer, pour permettre au système satanique qui gouverne ce monde-là de pouvoir continuer à tenir toute l'humanité en esclavage. Mais la chose essentielle à comprendre dans ça, c'est nous, ça ne nous gêne pas de voir tous les peuples arabes, tous les pays arabes sur pied. Ils sont allés sur les ambassades des États-Unis, d'Angleterre, de France, sur la base militaire américaine en Turquie, c'est-à-dire de l'OTAN. Partout ils sont sortis, tout ce qui représente au Liban, la police a dû frapper, lancer des pierres parce que les gens voulaient prendre l'ambassade des États-Unis. La veille, ils ont voulu prendre l'ambassade de France. C'est la société civile. Ils ne se sont pas assis pour analyser. Ils ne se sont pas assis pour lancer des slogans. Ils se sont lancés un message. Ils sont tous sortis. C'est des millions de personnes que nous avons vues. Ça, là, ça a mis le système en difficulté.
Les Juifs, les Israéliens eux-mêmes aux États-Unis se sont mis à manifester contre cette guerre dans laquelle leur élite veut les transporter. Et mon message à nos peuples frères arabes et juifs, c'est réveillez-vous et comprenez que derrière tout ça, il y a une élite qui pilote. Et ce sont des femmes, des enfants, les jeunes Israéliens qui ont Hamas à aller bombarder, tuer des jeunes qui étaient en train de faire leur petite fête. Je ne vais pas rentrer dans le détail de ce qui s'est passé parce que beaucoup d'hommes sont en train de décortiquer dans le monde. Hormis, tout le monde sait la vérité. On sait qui est derrière ça, pourquoi ils l'ont fait, quel est leur objectif. J'ai dit, nous, Africains, ça ne nous gêne pas. Ça fait 10 ans que je répète qu'il faut que les peuples d'Afrique s'élèvent. Il faut que les peuples d'Afrique s'élèvent. Si nous nous levons, nous avons une chance, je dis bien une chance de sauver l'Afrique de cet esclavage séculaire. Si nous nous levons, si nous ne nous levons pas, vous restez là sur Facebook, sur les réseaux sociaux, à écouter les lanceurs de slogans. Je répète, des lanceurs de slogans inutiles, à écouter les analyseurs qui passent leur journée du matin au soir à analyser des bêtises parce qu'ils ne savent rien de la réalité du pouvoir qui gouverne ce monde. Ils sont dans des analyses superficielles. La France a fait ça, Macron a fait ça. Mais Macron ne compte rien. Macron, là, il compte pas plus que moi. Macron ne compte rien. Il n'a aucune autonomie. Après Chirac, la France est rentrée totalement. Le dernier président français qui a tenté de maintenir la dignité du peuple français, c'était Chirac. Après lui, tout le bordel qui est venu derrière, là, ce ne sont que des esclaves du système anglo-américain. Et quand nous, Africains, nous disons on a chassé la France où? Où on a chassé la France? Vous devez vivre dans la réalité que de rester dans des propagandes, dans des trucs inutiles. Le franc CFA existe. Tant que le franc CFA existe, nous restons dans un esclavage monétaire. Aujourd'hui en Afrique, personne n'en parle. Il y a silence total. J'espère pour ces gouvernements qui sont en train d'y travailler derrière le rideau. Je dis, j'espère pour eux. Les accords coloniaux sont encore présents un peu partout en Afrique. Le Mali essaie de se détacher tant bien que mal. Le Burkina fait la même chose. Mais ceux du Niger, je ne leur donne aucune confiance. J'ai dit, moi, je ne suis pas là pour la propagande de quelqu'un. La réalité de ce monde-là, moi, je connais. Sinon, les Occidentaux n'allaient pas se déplacer de différents pays d'Europe, demander rendez-vous, venir chez moi, venir prendre le café et discuter avec moi. Ils savent que je sais tout. J'ai dit au peuple du Niger, restez éveillés, restez sur pied, tenez-les à la culotte. Si vous ne les tenez pas à la culotte, là, ils vont vous faire le jeu des 3 cartes. Regardez le cas du Gabon, qui est devenu un cas pratiquement comique. C'est-à-dire ces francs-maçons, ces satanistes africains, ces indignes, ces voleurs, je dis bien voleurs, ils n'ont même pas honte, ils se baladent entre eux, ils se parlent entre eux, alors que la société civile les vomit. Mais ils s'en fichent pas mal de tout ça, parce que ce sont des êtres sans âme, ce sont des corps vides, ces gens que vous appelez dirigeants. Pour ceux qui regardent le Mali, je veux que le gouvernement malien comprenne bien une chose. Vous êtes en train de faire un travail excellent sur le plan militaire. Mais tant que vous ne nettoyez pas l'administration malienne, tant que vous n'enlevez pas des postes, les hauts cadres, ça là c'est le vrai danger du Mali. Parce que ce sont des hauts cadres voleurs, corrompus, qui ont toujours travaillé dans le système de la France-Afrique. Ils se sont placés, ils ont placé leurs frères, leurs neveux, leurs cousins, leurs amis. Ce sont ces gens-là qui gouvernent vraiment un pays. Tant que ces gens-là seront au pouvoir au Mali, il n'y aura rien. On peut même prendre le contrôle du Mali. Mais ces gens-là à l'intérieur du pays vont continuer à travailler pour les intérêts des ennemis séculaires de l'Afrique, pour leur propre intérêt, leur vente, leur famille. Donc Koïta, le gouvernement malien doit faire un nettoyage à fond dans la haute administration. Les envoyer tous à la retraite. Et mettre des jeunes qui vont vous aider à porter le Mali en avant. Au Burkina, j'ai dit, si ces gens-là, le 31, ils s'amusent, ils sortent pour dire qu'ils vont manifester contre IB, soignez-les. Je répète, celui qui s'amuse, ces truands de syndicats, ces malhonnêtes, ces indignes, ces nègres de salon, ces esclaves, ces criminels, parce que c'est criminel ce que vous tentez de faire. S'ils s'amusent le 31 pour sortir, soignez-les correctement.
pour que la prochaine fois, ceux qui veulent travailler pour nos ennemis exogènes, là, ils vont réfléchir. Et si tentent là, ne vous arrêtez même pas à eux, touchez leur famille. Que toute leur famille se sentent en danger à cause des actions que leurs parents sont en train de faire contre tous les peuples africains. Ça tue au Congo, ça tue au Tchad, ça tue en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, il y a une terreur qui est installée. Personne ne peut ouvrir la bouche si ce criminel, cet assassin, ce reptilien de Ouattara n'envoie pas la police sur lui. Mais la police italienne, ivoirienne, ayez un peu de dignité. Ayez un peu de dignité. Vous savez tous que ce batracien est un esclave des pouvoirs occidentaux. Vous savez qu'il travaille contre le peuple ivoirien. Vous savez qu'il a vendu toute la Côte d'Ivoire à ces gangsters internationaux. Et vous continuez de le soutenir. Pendant qu'on vous donne des salaires de misère. Ce que tu dépenses par jour ici, c'est le salaire d'un policier en Afrique. 30 jours de travail. Moi, je dépense en 1 heure. Mais il faut que nous soyons sérieux avec nous-mêmes. Il faut être sérieux avec nous-mêmes. Si tu te considères, les gens vont te considérer. Si tu ne te considères pas, tu restes dans de l'amusement. Tout le monde va te piétiner. Et je vous dis, si nous ne prenons pas conscience là, n'importe qui va mettre les pieds sur le sol africain va se dire, voilà, c'est des dirigeants corrompus qui sont là. Je vais faire mes affaires et puis partir. C'est tout, ils s'en fichent pas mal. Mais quand ils trouvent des hommes dignes debout devant eux qui disent, asseyons-nous à table et traitons là, ils savent qu'ils doivent traiter. Et que tous les gouvernements africains comprennent que sans nous, notre soutien, c'est-à-dire le bas peuple africain, vous n'allez nulle part. Donc, quiconque tentera de faire quoi que ce soit derrière nous, dans le dos des Africains, sachez que moi, je le saurais. Une petite personne comme moi, je savais ce qui s'est préparé au Moyen-Orient. Je l'ai même dit publiquement. Je l'ai écrit sur mon canal Telegram. Les gens avec qui j'ai des contacts intimes, je leur ai dit, préparez-vous, il y a quelque chose qui arrive. Et il y a des choses qui sont en train de se préparer, donc pour le moment, je préfère ne pas en parler, parce qu'il y a de bonnes possibilités que ça échoue. Mais il faut que nous soyons sur le qui-vive, sur le qui-va-là. Le monde a un tournant de son histoire où l'Afrique doit faire sa part. Et l'Afrique, pour faire sa part, il faut que les peuples s'élèvent. Regardez, les peuples arabes se sont levés, les dirigeants arabes ont été obligés de prendre position. Si chez nous, les peuples s'élèvent là, nos dirigeants, même les nègres des salons, seront obligés de prendre position. Je regarde le cas du Sénégal, je suis assis, je suis tellement écœuré, je dis, mais comment un peuple peut accepter ça? Comment les Sénégalais peuvent accepter ce qui est en train de se passer? Le Sénégal est une propriété privée française. Mais le vrai ennemi de l'humanité, il faut que vous compreniez, surtout à vous du Niger, parce que je vois les jeux de 3 cartes que ces militaires sont en train de faire. D'abord, n'oubliez jamais que ces militaires qui sont au pouvoir là, c'était des voleurs. Je répète, les militaires qui sont au pouvoir au Niger, c'était des voleurs. Ils ont mangé dans le système. Ils étaient à côté de Youssoufou. Ils étaient à côté de Bazoum. Mais comme nous savons que le système est comme ça, ils sont arrivés au pouvoir, on dit on va vous soutenir. Mais si on va vous soutenir dans la vérité. Depuis le départ, j'ai dit arrêtez Bazoum, jetez-le en prison. Vous sortez, non, ils voulaient fuir. Foutez la paix aux gens. Une révolution, elle ne se fait pas à moitié. Ce qui n'est pas le cas des jeunes soldats maliens, qui étaient des soldats qui étaient au front, qui ont décidé de prendre en main le destin du peuple malien et du peuple africain, parce que ce qui se passe au Mali, là, c'est pour le bien de nous tous, ce n'est pas seulement pour les Maliens. Ce qui n'est pas le cas du jeune capitaine Ibé au Burkina. C'est des jeunes soldats qui étaient au front, qui ont pris leurs responsabilités et qui veulent aider l'Afrique à sortir de cette situation. Mais faites attention à tous les pièges qu'on va vous tendre. Moi, je sais les pressions que vous recevez. Je connais le pouvoir. Je sais de quoi il est capable. La malvagité de ce pouvoir-là. Je vous dis seulement, sachez que tant que vous serez dans notre ligne, dans la ligne de l'autodétermination du peuple africain, dans la lutte pour la libération sincère, totale de l'esclavage séculaire de notre peuple, vous aurez notre soutien. N'ayez pas peur. Et ils savent bien que si quoi que ce soit arrive à Koïta ou à Ibé, nous allons mettre à feu toutes les ambassades d'Amérique, d'Angleterre et de France en Afrique. Je répète, s'il arrive quoi que ce soit au gouvernement malien ou au gouvernement burkinabé, nous allons brûler toutes les ambassades de France, des États-Unis et de l'Amérique. Et il faut que vous compreniez une chose.
L'Amérique est le cancer de l'humanité. Je répète, l'Amérique est le cancer de l'humanité. Ce pouvoir anglo-saxon, anglo-américain qui est allé aux États-Unis, ils ont exterminé les Indiens. Ce sont des suprématistes, ce sont des eugénistes, ce sont des racistes, des fascistes et des nazis. Ils ont exterminé les Indiens. Le reste, là, ils ont pris, ils ont parqué dans des réserves. On va les regarder comme des spécimens rares. Ils sont là en Australie, ils ont fait la même chose. Ils sont là en Nouvelle-Zélande, ils ont fait la même chose. Ceux qui n'ont pas pu exterminer là, c'est nous. Mais jusqu'aujourd'hui, notre peuple subit l'apartheid caché en Afrique du Sud. Et le vrai danger de l'Afrique, c'est quoi? C'est des éléments comme Kagame, comme ce minable du Congo, ce Kilombo, ce Tshisekedi. C'est des poux! C'est de la pourriture! Ouattara, c'est un criminel. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui est assassin dans son âme. Quelqu'un qui hait les Africains. Ouattara nous hait. Et les Ivoiriens, il est temps que vous vous levez. Il est temps. Ce que vous êtes en train de subir là, ce n'est pas une vie. Ce n'est pas une vie. Nos frères du Togo, vous êtes là sur la toile, vous bavardez. Qu'est-ce que vous attendez pour vous lever? Nos frères du Bénin, ce petit misérable de franc-maçon de talons, tue, met en prison n'importe qui. On a un frère au Togo, comment il s'appelle? Son nom m'échappe. J'ai parlé de lui dans une de mes dernières interventions, qui est en prison. Sans accusation, sans rien. On l'a pris, on l'a jeté là-bas. Les Français savent. L'Union européenne sait. Tout le monde sait. Ils ne parlent pas. Si nous nous levons demain, la voix de l'Afrique va sortir. Regardez comme nous sommes censurés. Quand moi j'explique en italien à la société civile italienne ce que notre peuple est en train de vivre en ce précis moment-là, ils sont dépassés, ils disent, mais c'est pas possible, pourquoi personne n'en parle? Je dis parce que pour eux, l'homme noir n'est pas plus qu'un singe. Il n'y a même pas 100 ans, on nous mettait dans des eaux et on envoyait des gens aller nous regarder. Ces élites-là sont des élites inhumaines, satanistes. Pour eux, nous ne sommes pas plus que des poulets qui peuvent égorger et manger. Et d'ailleurs, ils le font. Aujourd'hui, la vérité est sous les yeux de tout le monde. Le trafic d'enfants, d'organes, de tout ce qui se passe dans le monde. Aujourd'hui, tout le monde sait tout. Donc, j'ai dit à nos frères du Niger, si les militaires vous font croire que l'Amérique peut rester là, qu'ils ne vont pas nous faire quelque chose, ça veut dire qu'ils sont en train de vous mentir. Dans n'importe quel pays africain. Mais qui a tué Lumumba? C'est la CIA qui a tué Lumumba. Ce que les Congolais sont en train de subir, qui est derrière? C'est l'Amérique qui est derrière. Je vous ai dit, le cœur du satanisme, ça se trouve à Londres, sous la tutelle de cette maudite famille qu'ils appellent famille royale d'Angleterre. Le cœur du système est là-bas. La main armée du système, là, c'est aux États-Unis, à Washington, D.C. Et ils ont obligé tous les pays qu'ils ont fait rentrer dans l'OTAN à se mettre sous leur parapluie et suivre la direction que la politique américaine décide. Et cette politique-là, elle est décidée dans les loges maçonniques internationales sataniques. Nous savons nom, prénom. Nous savons même comment ils se sont comment ces loges internationales à la pointe de la pyramide, comment ils se sont réorganisés. Moi, je sais tout. Je sais combien ils sont, qui prend les décisions, nom et prénom. Donc, je vais m'arrêter là, j'ai déjà fait 18 minutes. J'ai dit, il faut que vous ayez, vous, Africains, sur le continent, nous de la diaspora, là, nous portons le problème de l'Afrique aux yeux de l'opinion publique mondiale. Parce que communauté internationale, il ne faut plus que nous comptons là-dessus. Communauté internationale, c'est qui? C'est France, Angleterre, États-Unis. Les autres pays comme l'Italie, si vous connaissez l'histoire d'Italie, vous allez savoir que l'Italie est une colonie anglo-américaine. J'ai dit un petit pays, chez nous là, on est en train de lutter contre les bases américaines. En Italie, ici, il y a plus de 120 bases militaires américaines. C'est 300 000 km². Plus de 120 bases militaires américaines avec des bombes atomiques dedans qui n'est pas sous le contrôle du gouvernement italien. Et les accords que l'Italie a signés avec les patrons de la monnaie mondiale, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, je parle des Rothschild, des Rockefeller, de Morgan, de Wabu, et de toutes ces maudites familles-là, parce que c'est eux qui commandent, les politiciens ne sont que des exécutants. L'illusion démocratique qu'ils ont vendue au peuple, ils ont laissé le peuple croire à ça jusqu'à ce qu'ils décident de changer de paradigme pour nous envoyer ce qu'ils appellent le New World Order, le nouvel ordre mondial satanique dans lequel ils veulent mettre toute l'humanité.
Des gens qui ont décidé d'empoisonner une partie de l'humanité, l'éliminer chez nous, éliminer les 3 quarts de la population africaine. Des gens qui déversent le terrorisme sur nos populations. Tous ces djihadistes-là, qui les financent, qui les a créés, c'est la CIA, le MI6, les services secrets français. Mais le patron dans tout ça, c'est qui? C'est l'Amérique parce que c'est le bras armé aujourd'hui. C'est de là-bas, les décisions sont prises dans l'ombre, on les impose. Mais regardez les déclarations du président américain sur la situation israélo-palestinienne. Écoutez ces déclarations. Israël est un instrument qu'ils sont en train d'utiliser, comme la Palestine est un instrument qu'ils sont en train d'utiliser. Tous ces extrémistes islamiques-là, ce sont eux qui ont créé. Dans le passé, ils avaient créé l'extrémisme catholique, c'est-à-dire chrétien. Les Ku Klux Klan, là, ça vient de quoi? Qui pendaient les Noirs aux États-Unis. Et c'est la même chose qu'ils sont en train de faire aujourd'hui avec l'extrémisme hébraïque et l'extrémisme islamique. Créé et financé par ces mêmes pouvoirs qui sont dans l'ombre et pour créer un choc de civilisation. Et Israéliens et Palestiniens sont en train de mourir. J'ai demandé à nos frères de cette zone-là d'agir avec lucidité, de se donner la main, pour demander la paix. Si les peuples se mettent ensemble, ni les dirigeants israéliens ni les Palestiniens ne pourront rien. Regardez le soulèvement des peuples arabes. Tous les gouvernements arabes se sont alignés. Chez nous, on dit levez-vous. Ceux qui disent qu'ils se sont autoproclamés leaders, ils sont sur ils payent les journaux pour qu'on leur montre tous les petits coups qu'ils font en bas. Nous, on sait tout. Ça dit c'est tellement des petits. C'est des petits hommes que moi, j'ai décidé de ne plus perdre mon temps avec eux. Ils sont dans leurs affaires. Ils ont un agenda. Ils me prennent à droite, à gauche. Et tout ça, qu'est-ce que nous y gagnons? Moi, c'est pas ça qui me dérange. Quand nous nous trouvons devant une situation où nous sommes à un tournant de l'histoire de l'humanité et qu'on parle de tout le monde, sauf de l'Afrique, pendant que c'est le continent le plus meurtri, vous pouvez compter les morts qu'il y a eu dans le Sahel ces 10 dernières années, par le terrorisme, par les groupes armés au Congo, au Tchad, un petit minable comme le petit Déby, un misérable. Comment nous, les Tchadiens, peuvent accepter qu'un batracien comme ça et son clan sont au-dessus du Tchad? Et là encore, ils utilisent toujours la division religieuse, la division ethnique. Mais si leur patron, la pointe de la pyramide, utilise ce qu'on dit en italien, dividi et impera, diviser pour régner, en descendant dans l'échelle, même les petits nègres des salons utilisent ça à l'intérieur de nos enclos coloniaux, à l'intérieur des camps de concentration qui sont en Afrique. C'est pas ce que Ouattara a fait pour arriver au pouvoir en Côte d'Ivoire, si les chars français. Ils ont pris Babo Laurent, ils l'ont mis en prison 7 ans. Ils l'ont relâché sans demander pardon, sans donner explication. Le coup d'État contre Ibé, vous croyez que c'est qui? Ne donnez pas cette importance à la France. La France n'est rien d'autre qu'un État satellite du pouvoir anglo-américain. Et les vrais gangsters de ce monde-là, c'est l'État américain. Les bases américaines doivent quitter l'Afrique. Ce qui se passe au Moyen-Orient, ce sont les Américains qui sont derrière. Quelques jours avant l'attentat de Hamas en Israël, l'Amérique a financé Hamas pour 75 millions de dollars. Quelques jours en avant. Quelques heures avant l'attaque, l'armée israélienne, ils ont demandé à l'armée israélienne, le gouvernement israélien, le sioniste d'Israël, a demandé à l'armée israélienne de quitter la zone de la frontière de Gaza. Ils ont déplacé la fête, le raid party que ces gosses-là, ces innocents voulaient faire, ils l'ont déplacé à 5 km de la frontière pour permettre à Hamas de pouvoir les attaquer. Ça veut dire que Hamas n'est pas en train de travailler pour les Palestiniens parce qu'en posant une telle action, ils savaient très bien qu'ils allaient légitimer l'extrémisme juif israélien pour passer à l'attaque et détruire tout Gaza. Regardez dans quelles conditions Gaza est aujourd'hui. Voilà pourquoi j'ai lancé un appel à nos frères israéliens et arabes. Ressaisissez-vous, comprenez que c'est un complot monté contre vous. Que cette lutte-là, c'est une lutte verticale entre tous les bas peuples du monde et une élite satanique qui bat la monnaie de rien, la monnaie de Babylone. Donc notre campagne aujourd'hui en Afrique, là, c'est demander que l'Amérique quitte l'Afrique. Que toutes les bases américaines, je vous dis, ils sont en train de préparer un conflit en Éthiopie. Je vais en parler prochainement parce que je suis en train de suivre la chose de près. Ils s'apprêtent à déstabiliser l'Éthiopie.
Le Kenyan, par exemple, les gens sont là. Mais le Kenyan, c'est pratiquement... C'est de la pourriture. Les dirigeants kenyans, c'est de la pourriture. Le Kenya est totalement sous leur contrôle. Kagame, c'est un agent de la CIA. Celui de comment il s'appelle, l'autre pays à côté, qui aide Kagame dans ses crimes contre le peuple congolais. Ce minable de Tshisekedi qui sort, qui prend des positions bidons sur le problème israélo-palestinien. Nous avons des nègres des salons, des indignes à la tête de nos États. Et nous devons combattre ces gens-là par tous les moyens. Le combat là n'a même pas encore commencé. On n'est qu'au début. Mais je vous jure que si l'Afrique s'élève demain, ce n'est pas l'Europe qui tremble, ce n'est pas l'Amérique qui tremble, c'est le monde entier qui tremble. On ne parle pas de nous. Sans rien enlever à la souffrance que les Juifs ont subie pendant la Seconde Guerre mondiale, avec l'extermine, l'Holocauste hébraïque, sans rien enlever à ça, parce que pour moi, la vie d'un seul être humain est sacrée. À plus forte raison, tuer des millions de Juifs. Et qui est derrière ça? Ce sont même ces satanistes-là qui se disent Juifs. Ce sont eux qui ont financé Hitler. Ce sont eux qui ont sacrifié les Juifs de l'Est pour pouvoir se donner le droit d'aller créer l'État d'Israël. Et ce sont eux qui ont transporté les Juifs d'Europe qui étaient dans la terreur sur la terre de Palestine. Mais si Israël, c'est-à-dire si la Palestine, la terre sainte pour les trois grandes religions abrahamiques, pourquoi ces trois grandes religions ne peuvent pas vivre ensemble? J'ai toujours dit, la beauté de l'humanité, de la création, c'est notre diversité. La base de l'islam, du judaïsme et du christianisme viennent de la même base, c'est-à-dire c'est des religions abrahamiques. Mais ces satanistes-là utilisent toujours les différences théologiques des différentes religions et créent des extrémistes et ils font que les gens s'entretuent. Ces sauvages qui sont en train de tuer nos frères dans le Sahara qui se disent musulmans. Là. Ceux qui tuent, les 99% sont des musulmans parce que la société africaine du Sahara est presque toute musulmane. Le système a toujours vécu de ça, créer des divisions entre les peuples, diviser les gens par race, diviser les gens par classe sociale, diviser les gens par appartenance religieuse. Eux, ils sont au-dessus, ces satanistes-là. Dans notre division, ils sacrifient le sang de l'humain sur l'autel de Moloch, leur vrai Dieu, c'est-à-dire les entités démoniaques à qui ils ont donné leur âme. J'ai fait 27 minutes. Je dis une fois encore, dans ces trois pays-là, Mali, Burkina, Niger, trouvez le moyen de vous lever ensemble le même jour. Ils ne pourront pas le cacher. Et mon rêve, c'est que toute l'Afrique s'élève ensemble. Mais comment nous allons y arriver quand nos rangs sont dispersés, quand ceux qui sont sur le continent, qui s'autoproclament leaders, n'ont pas les couilles de dire des choses simples que je suis en train de dire en ce moment, n'ont pas les couilles d'attaquer l'Amérique directement. J'ai dit un pays qui existe depuis 240 années, ils ont été en guerre pendant 220 années. Ils ont plus de 800 bases militaires éparpillées dans le monde. C'est une occupation militaire de la planète. Et ils obligent tout le monde à utiliser le dollar comme la monnaie d'échange internationale. Ce sont des suprématistes. Et tout ça, ils font au nom de Dieu. Vous vous rendez compte de quoi ils sont capables? Et vous n'avez pas idée des sociétés secrètes, semi-secrètes, des institutions, de tous les think tanks qu'ils ont créés. Mais les ONG, les travaillent en Afrique, c'est ça. Ils sont au milieu de nous pour voir ce qui se passe dans la société africaine et pour faire des rapports. Il faut chasser les ONG françaises, anglaises et américaines du sol. Il faut qu'ils partent. D'ailleurs, toutes les ONG occidentales doivent quitter l'Afrique. Et ces bêtises de on va aider l'Afrique à ceci, on va aider l'Afrique. Il faut que nous sortons de cette logique. C'est nous qui devons aider les autres peuples. Ce n'est pas les autres peuples qui doivent nous aider. Parce que c'est nous qui sommes riches. Sans nos matières premières, l'économie mondiale s'écroule. Vous devez comprendre ça. Voilà pourquoi ils veulent à tout prix nous tenir en esclavage. Et il faut que nous exposons cette vérité aux yeux de l'humanité. Pour y arriver, il faut que les peuples africains se lèvent. Levez-vous de vos salons. Levez-vous de votre maison. Sortez des bêtises de Facebook à analyser ces affairistes qui sont là, qui racontent des bêtises, qui n'ont même pas le courage de dire le millième de ce que je dis.
et libérons notre peuple. On n'a pas besoin d'âme, on n'a pas besoin de violence. Si 100 millions d'Africains se lèvent demain en Afrique, le système mondial change. Bonne fin de semaine à tout le monde, bon dimanche. Et vraiment, réfléchissez sur ce que je viens de vous dire. Nous serons votre voix dans le monde. Et comme je vous ai dit, je suis absent en ligne parce que je suis en train de travailler sérieusement sur le plan international pour créer un cordon ombilical entre toutes les vraies forces de résistance de l'Occident et du monde pour dénoncer ce système satanique qui est responsable aujourd'hui des milliers, des millions de morts en Afrique, qui est responsable de la souffrance que les Israéliens et les Palestiniens sont en train de subir. Cette élite qui est à la pointe de la pyramide, là, il faut que nous arrivions à l'exposer aux yeux de l'humanité. Et c'est l'Afrique qui peut bien faire cela. Parce que pour nous, là, ils nous tiennent dedans depuis 600 ans. Ils sont arrivés au nom de Dieu. Ils nous ont massacrés. Après, ils sont venus au nom de la civilisation. Ils nous ont massacrés. Après, ils sont venus au nom de la démocratie, comme aujourd'hui. Ils sont en train de nous massacrer. Ils voient que tout ça, ça ne fonctionne pas. Ils ont déversé sous nous les fous des balbecs qu'ils appellent djihadistes. Et en ce moment, ils sont en train de terroriser toute la société occidentale avec les islamistes qui peuvent faire des attentats partout. Chez nous, là, les islamistes tuent depuis 10 ans. L'ONU est une organisation criminelle. Les forces de l'ONU, MINUSMA, MINUSCO, n'ont fait qu'aider les ennemis endogènes de l'Afrique. Au Congo, l'ONU a tiré sur les soldats congolais. Au Mali, tout ce que la MINUSMA a fait contre le gouvernement, contre le peuple malien, c'est sous nos yeux. Mais ce combat-là, il est facile à gagner. Il suffit que le peuple africain se lève. Je vous en prie, levez-vous, Togolais, Béninois, Gabonais, Ivoiriens, Sénégalais, Guinéens, ce petit voyou à la tête de la Guinée là. Vous pouvez raconter ce que vous voulez aux gens. Ce n'est pas à moi que vous allez dire ça. Et votre malchance aujourd'hui, c'est que moi, ma parole, là, les Africains me croient plus que vous tous. Ils savent que je n'ai jamais eu 5 francs dedans. Ils savent que moi, aujourd'hui, je vis séquestré chez moi. Je dis, je reçois tout ce qui compte ici en Europe. Un petit noir comme moi, je ne suis personne. Je reçois les gens chez moi à la maison parce qu'ils veulent venir prendre le café et discuter avec moi. Pourquoi? Parce qu'ils savent que je sais tout. Pourquoi? Parce qu'ils savent que je suis en train de donner la bonne direction à mon peuple pour sortir de cet esclavage séculaire. Il y a des gens qui sont prêts à nous aider. Mais on dit, aide-toi et Dieu t'aidera. Nous devons commencer, nous, par nous lever, prendre conscience du danger qui nous menace, nous particulièrement, et du danger qui menace toute l'humanité par ces élites sataniques, cette synarchie démoniaque qui gouverne ce monde. Si nous arrivons à nous lever, si toute l'Afrique s'élève, la paix retournera dans ce monde. Bon dimanche à tout le monde.